Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre lecture du mois de mai 2022. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous, ce qui va se passer pour vous. Donc le tarot pour les énergies générales, une ou deux cartes pour le pro et pour le sentimental. Alors pour le sentimental, j'ai fait une vidéo le mois dernier pour les mois d'avril et mai. Donc il sera évidemment plus détaillé que ce que je vais faire là. Donc le tarot, c'est le tarot Illuminati. Voilà. On a aussi l'oracle de la sagesse comme le mois dernier. Et puis en oracle, l'oracle des cristaux, dernier oracle. J'avais envie d'avoir des pierres un peu pour terminer ce tirage. Alors, donc je mets tout ça de côté. Je vais mettre l'intention pour les Gémeaux mai 2022. Et ensuite, je vais étaler les cartes. Mais on est déjà au mois de mai, c'est fou. Je ne sais pas si ça vous fait pareil pour vous, mais une sensation que les mois s'enchaînent, c'est un truc de fou. Alors, les Gémeaux pour le mois de mai. Allez, hop. On va étaler. Alors, en pour, en contre. Conseil et l'issue du mois. Ok. Allez, on va regarder donc. On va quand même les mettre un petit peu comme il faut. On va regarder pour le professionnel. Allez, Gémeaux professionnel. Très belle reine de bâton. Et sentimentale. Celle-là, elle s'est pas retournée, donc je ne la prends pas. Sentimentale des Gémeaux pour mai. Ok, le 2 d'épée. Bien. Allez, on regardera ces cartes. Après, on va se concentrer déjà sur les énergies générales. Donc, c'est en gros ce qui va se passer dans le mois. Ou ça peut être un domaine en particulier. On ne sait pas lequel, mais voilà, un message qui est important pour vous. Le monde spirituel veut vous donner ce ou ces messages. Si vraiment la guidance ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ici, sur ma chaîne en tout cas. Donc vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou évidemment une autre chaîne. Ou d'autres chaînes, plusieurs chaînes. Alors, deux 10 qui se font face à face. Donc le 10 d'épée, c'est, alors en pour, c'est aussi un peu votre état d'esprit. Alors, un état d'esprit en même temps qui, comment dire, qui vous aide, hein, d'accord? C'est parce que c'est à la fois en pour, à la fois votre état d'esprit. Bon, alors, bah, qu'est-ce qui se passe avec ce 10 d'épée en pour et dans votre état d'esprit? Vous avez conscience que là, il y a quelque chose qui est en train de prendre fin, qui finit, qui a la fin de quelque chose, qui a eu une crise, mais que, alors peut-être que la crise était un peu plus loin, mais que, voilà, vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre fin. Et donc sur ce mois de mai, bah, vous en êtes particulièrement conscient. Alors, en contre, ce qui peut être un peu plus difficile, bah, du coup, c'est ce 10 de denier, c'est que vous avez l'impression que bah, qu'il y a des échecs, que vous n'avez pas réussi quelque chose. C'est sans doute, elles se font face, ces deux cartes, c'est pas pour rien. Donc visiblement, cette prise de conscience qu'il y a quelque chose qui prend fin, vous le percevez comme un échec et vous avez du coup du mal à voir ce qui est, ce que vous avez réussi, ce qui est positif dans votre vie. Donc voilà, c'est un peu un état d'esprit qui n'est pas facile non plus sur ce mois de mai. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même que vous avez cette prise de conscience. Ça, vous avez cette lucidité. Après, il faut savoir, ce qui n'est pas facile quand il y a quelque chose qui se termine, c'est de voir le positif, enfin, de voir ce qui peut être positif dans l'avenir. On a tendance à évidemment se tourner sur ce qui est en train de se finir, à se dire que
que c'est un échec, qu'on n'a pas réussi, et du coup on a du mal à se projeter vers l'avant en fait, c'est souvent comme ça. Alors le conseil qui est donné avec ce 3 de bâton, c'est le 3 de bâton nous dit que c'est peut-être que le moment est peut-être propice pour évoluer, pour partir en voyage. On voit là ces bateaux qui se préparent là. Par contre, donc, on vous dit que c'est, on vous dit que c'est sans doute un moment pour évoluer. Par contre, ce qu'on vous conseille en fait, c'est que c'est peut-être d'élargir votre champ de vision. Ok, il y a quelque chose qui se termine. Du coup, bah, quand quelque chose se termine, il y a du nouveau ça va faire place à du nouveau. Mais du coup, comme vous êtes dans cet état d'esprit assez négatif, hein, on a du mal à voir ce qui est positif, ce qu'on a réussi, les points où on peut être fier. Et bien du coup, on a du mal à aller de l'avant, comme je l'ai dit. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'élargir votre champ de vision. Ok, vous avez conscience que quelque chose se termine. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et en fait, c'est ça qu'on vous demande de faire. Ici, c'est un conseil. C'est vraiment de vous dire où est-ce que vous voulez aller maintenant. Voilà. Et avec un état d'esprit optimiste. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, d'avoir un état d'esprit optimiste. Ça se décrète pas, mais vraiment d'essayer de voir, voilà, de se dire, allez, maintenant, je vais de l'avant. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux? Et comment je vais faire pour y arriver? Ensuite, vous avez cette princesse de denier qui vous dit que, eh bien, c'est l'issue du mois. En gros, qu'est-ce qui va se passer dans le mois? Eh bien, on vous dit, c'est une carte de chance déjà. On vous dit que vous avez de la chance. Donc, c'est pas facile quand on est dans cet état d'esprit-là de se dire, ah bon, j'ai de la chance, bah, c'est nouveau. En fait, on vous dit qu'il y a peut-être des opportunités ici qui arrivent pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, encore une fois, si ça ne vous parle pas sur le mois de mai, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Et pour certains et certaines d'entre vous, il y a visiblement l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Et bien évidemment, bah, on vous invite à saisir cette chance. Donc ça, c'est une belle issue. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, précédemment, l'issue du mois est quand même assez positive. Et on voit d'ailleurs ce chemin derrière la princesse qui va jusqu'au soleil en fait. Et donc, c'est un chemin qui est lumineux, qui est agréable, qui fait du bien. Alors, au niveau professionnel, vous avez cette reine de bâton, donc c'est votre état d'esprit. C'est une reine que j'aime beaucoup, d'abord parce qu'elle est passionnée, il y a du feu intérieur, et il y a une belle maturité aussi, donc elle sait ce qu'elle veut. Donc, c'est intéressant parce que là, visiblement, ce qu'on a ici, c'est peut-être pas au niveau professionnel. Parce qu'au niveau professionnel, vous savez ce que vous voulez. Hein, le conseil qui était donné ici avec le 3 de bâton. Là, vous savez ce que vous voulez. Il y a de la passion. Il y a beaucoup de charme et un état d'esprit très positif. Alors, du charme, on est dans la vie pro. C'est pas pour charmer les gens, mais beaucoup de charme qui se dégage de vous. Un charme naturel. On a envie de vous faire confiance. On a envie de travailler avec vous. On a envie de vous aider. Enfin, voilà, c'est vraiment... une carte qui est vraiment un état d'esprit qui est très positif dans votre vie professionnelle et donc qui va vraiment vous aider à avancer. Alors, au niveau sentimental, donc on a ce 2 d'épée. Ce 2 d'épée vous dit que vous êtes face à un dilemme. Alors, est-ce que ça, en résonance avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est possible? Le 2 d'épée, c'est vraiment, il y a un dilemme. C'est une carte qui nous parle plutôt de pause. C'est pas une carte qui va nous parler d'action. Donc peut-être que l'action viendra dans les mois qui suivent. Peut-être les nouvelles opportunités arrivent là et que les choses se concrétiseront dans les mois qui suivent. En tout cas, voilà, on vous dit que dans votre vie sentimentale, vous êtes face à un dilemme et vous êtes plutôt dans une phase de pause en fait. Voilà. De pause pourquoi? Pour réfléchir par rapport à ce dilemme. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que je fais le pas ou pas? Enfin, voilà. Et on voit en plus, c'est un dilemme où on a du mal à y voir clair. On voit le personnage ici a les yeux bandés. Donc, on a vraiment du mal à y voir clair et à savoir ce qu'il faut faire. Du coup, eh ben, cette carte vous invite à ne pas vous jeter dans l'action, mais bien vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux pour moi, hein, la question qu'on posait ici. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment vivre? Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment je vais y arriver? Allez, on va demander à l'oracle de la sagesse.
des messages pour les Gémeaux. Donc là, je prends toutes les cartes qui sautent. Ok. Je fais les tirages après. Je regarde s'il y a d'autres messages qui arrivent. Eh ben, attendez, il y en a trop là. Faut quand même pas exagérer. Mais en tout cas, vous avez plein de messages. Voilà, on veut vous dire, le monde spirituel veut vous donner des messages. On veut vous dire plein de choses. Ok, allez, on va s'arrêter là. On a déjà pas mal de messages. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'abord? Alors, cette carte, c'est un peu le fait de tourner en rond. Alors, est-ce que c'est par rapport à la vie sentimentale? Peut-être c'est autre chose. Mais, en tous les cas, on vous dit que peut-être qu'il y a un sentiment où on tourne un peu en rond. Et du coup, bah, c'est aussi un peu ce qu'on a dit, hein, c'est cette prise de conscience qu'il y a quelque chose qui prend fin, on tourne en rond, on sent que c'est fini. Et du coup, comment on se sort de là et comment on avance? Alors, ici, cette carte, elle vient indiquer que tout ne se fait pas en un jour. Et qu'un immeuble, une construction, dans la vie c'est pareil, eh bien les choses se font petit à petit. Donc, oui, il y a cette opportunité qui arrive, ça ne veut pas dire que tout va changer d'un coup dans votre vie, il faudra continuer à construire les choses pierre par pierre. Alors ici, on vous parle de la maison, alors est-ce que c'est en lien avec la vie sentimentale, la vie familiale? Ça c'est possible. Cette carte vous dit qu'il n'y a pas de place plus importante que la maison. La maison, c'est vraiment parce qu'en anglais, il y a deux termes pour the house, c'est le bâtiment, la maison, et home, c'est vraiment le foyer. Bah, d'ailleurs, oui, le home, c'est le foyer. Donc, votre foyer est vraiment essentiel. Donc, peut-être que, comme je l'ai dit, ça peut parler de votre foyer, vous habitez. Moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est que d'abord, c'est votre intérieur. Hein, on voit cette maison qui est symbolisée avec cette petite lumière, c'est que il y a un travail là qui fait, au niveau intérieur, là, il y a des choses qui sont en train de se construire, d'avancer, d'évoluer, et vous êtes en train de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et ça vous fait évoluer au niveau intérieur, votre intérieur à vous. Et puis ensuite, le foyer, c'est important que vous vous sentiez bien dans votre foyer. Je ne sais pas si ça résonne pour vous. Je ne sais pas, voilà, c'est la phrase qu'on me donne. Mais c'est vraiment important de se sentir bien dans son foyer. Rien n'est aussi important que son foyer, parce que c'est l'endroit où, après une journée de travail, après des vacances, bon, les vacances en général c'est agréable, mais on peut être ou un moment on est fatigué, c'est l'endroit où on se ressource. Et si on ne se sent pas bien dans son foyer, c'est très compliqué de pouvoir se ressourcer. Donc voilà, là il y a un questionnement à avoir autour de votre foyer. Est-ce que vous vous sentez bien chez vous? Ça peut être de la déco, hein. Parfois, moi je vois par rapport à mon expérience personnelle, parfois j'ai changé des éléments de décoration chez moi et ça a eu un impact important, parce que moi c'est comme ça que je comprends les choses, le foyer est intimement lié aussi à votre vie intérieure. Donc embellir un foyer, ça embellit aussi quelque part votre vie intérieure, et l'un a un impact sur l'autre. Mais bref, voilà. Donc ça peut passer par de la déco, hein, ça peut passer par en se disant mais ça, moi je me sens pas bien là, donc je vais repeindre un mur. Enfin voilà, ça peut être quelque chose de très simple. Mais globalement, posez-vous la question de est-ce que je me sens bien dans mon foyer. Et puis donc la dernière carte, donc c'est cette carte de nettoyage. Alors déjà il y a un cerf sur cette image, donc vous recevez cette énergie-là. Le cerf, c'est l'énergie de la puissance et de la grâce. Donc vous recevez de la puissance et à la fois beaucoup de délicatesse, de grâce. Et puis cette carte, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient vous demander de nettoyer. Bah, peut-être nettoyer le foyer, nettoyer quelque chose dans votre vie.
sans doute ça fait référence à cette chose qui prend fin. Bah, à un moment donné, quand ça prend fin, bah, il faut nettoyer, hein, il faut enlever tout ce qui a été du passé, de l'ordre du passé, pour tourner la page et pour avancer. Voilà, allez, on va regarder maintenant, oups, un message des pierres. Allez, un message pour les Gémeaux. Alors là, on a 2 cartes, moi j'en veux qu'une. On a encore 2 cartes, j'en veux qu'une. Ah bah, dis donc, tout vient par deux. Bah, c'est normal, hein, c'est votre signe, les Gémeaux. C'est la gémellité, évidemment. Allez, on va aller choisir une carte du coup. Ah oui, parce qu'il y en a tellement qui sont tombés. Allez, c'est celle-là pour vous. La sodalite. Très jolie pierre. Alors, elle paraît un peu violette sur cette carte, mais en fait, c'est une pierre bleue. Très jolie. Allez, on va la mettre là. Je fais pause. Je vais chercher le livret et on revient. Alors, la sodalite nous parle d'intuition, perception, médiation, calme, force et détermination. Bah, c'est des belles énergies, ça. Alors, gardez votre calme, car cela vous aidera à renforcer votre détermination pour poursuivre vos rêves de façon sereine. Donc, c'est un peu le 3 de bâton, hein, c'est qu'est-ce qu'on veut, quel est notre rêve, qu'est-ce qu'on veut vivre, et pour y arriver, eh bien, on construit aussi pierre par pierre le chemin, ce qu'il y a à construire, voilà. Réservez un peu de temps chaque jour pour méditer et réfléchir. J'ai dit médiation, mais en fait c'est oui, c'est ça, médiation. Bon. Réservez un peu de temps chaque jour pour méditer et réfléchir sur ce que vous désirez créer dans votre vie. Alors ça c'est important, c'est pas facile quand on a une vie de famille et professionnelle de trouver un temps pour soi, mais là vraiment on vous invite à vous trouver un moment où vous êtes seul pour pouvoir méditer, si vous avez l'habitude de méditer, ou au moins réfléchir sur qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans la vie, quels sont vos rêves, qu'est-ce qui vous fait plaisir, et d'avancer pour vous aussi, et pas toujours pour les autres. Laissez-vous guider par les sentiments instinctifs que vous dicte votre cœur, et ayez confiance en votre intuition. Donc là, voilà, avec cette carte, l'intuition est là, donc on vous demande de suivre votre intuition. L'intuition, c'est quoi? C'est qu'est-ce que j'ai au fond de mon cœur? La petite voix qui est au fond de mon cœur. Attention, c'est pas la petite voix qui est au fond de ma tête. Et des fois, au début, on a un peu du mal à faire la distinction entre les deux. Mais voilà, sans réfléchir, je pense à quelque chose, à un rêve par exemple, et qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Est-ce que ça me stresse? Est-ce qu'au contraire, je me sens bien avec ça? Donc voilà, c'est un peu une façon de vous aider. Mais en tous les cas là, c'est important d'écouter ce que souhaite votre cœur et de faire confiance à votre intuition. Si vous agissez ainsi, vous attirerez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser les désirs de votre cœur. En même temps, oubliez les expectatives fixées ou les dates butoirs et ayez confiance car vos rêves peuvent se manifester de la manière dont vous le soupçonnez le moins. Cette carte est une confirmation positive, gardez vos rêves vivants. Donc voilà, c'est vraiment important. Là, ici, on parle d'opportunités qui peuvent arriver. Des fois, on se dit, voilà, à telle date, je ferai ça quand, à telle date, ou je ferai ça quand, il y aura ça dans ma vie. Là, on vous dit, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les dates butoirs, c'est pas non plus. Les dates fixées, c'est pas non plus comme ça. Il y a une opportunité qui peut arriver à un moment où on s'y attend pas. Et c'est comme ça que la vie avance en fait. Voilà. Donc faites-vous confiance. Et puis surtout c'est intéressant parce que
on vous dit, cette carte est une confirmation positive, gardez vos rêves vivants. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas éteindre ses rêves. Voilà, on prend conscience que quelque chose se termine, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui va démarrer de nouveau pour vous, et une nouvelle partie de vie. Alors, c'est peut-être pas forcément la vie qui change de tout au tout, hein, non plus, c'est pas... voilà, il y a quelque chose qui prend fin, c'est pas forcément quelque chose qui va impacter l'ensemble de votre vie, mais en tous les cas, c'est important d'avoir en tête vos rêves. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Je vous remercie pour votre écoute, hein, je vous remercie beaucoup, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.